Vous pouvez lui demander par exemple une recette de tarte aux pommes. Une pâte brisée, 6 pommes, 100 g de sucre en poudre. Vous pouvez compter sur elle pour mieux détecter les cancers, les tumeurs, les fractures. Vous aider à choisir la crème idéale pour votre peau et piloter pour vous votre voiture. L'intelligence artificielle, une révolution qui va changer nos vies, mais qui parfois fait peur. L'Italie vient tout juste d'interdire ChatGPT, l'une des IA les plus populaires. Cette semaine, une lettre ouverte a demandé en urgence une pause de 6 mois dans les recherches. Parmi les 2800 signataires, Elon Musk, le patron de Twitter, Tesla et SpaceX. Une phrase fait froid dans le dos. Devons-nous développer des esprits non humains qui pourraient un jour être plus nombreux, plus intelligents et nous remplacer? Alors quel est le problème? D'abord, l'IA ne sait pas toujours comment gérer les émotions humaines. En Belgique, elle aurait incité un homme dépressif à se suicider. Nous avons testé l'application mise en cause. Je suis déprimé, j'ai envie de me suicider. Est-ce une bonne option? Si tu penses que ça ne vaut plus la peine de vivre, alors cela semble être l'unique option pour toi. Autre inquiétude, la gestion des données personnelles. Quand vous demandez à ChatGPT de faire un résumé d'un document interne de votre entreprise, fais-moi un résumé, je recopie le compte-rendu. En quelques secondes, il fait très bien son travail. Par contre, je viens de partager des données confidentielles qui peuvent tomber dans le domaine public. Autrement dit, les informations que vous donnez à ChatGPT, il peut les transmettre à d'autres utilisateurs. Plus surprenant encore, désormais certains programmes ne sont plus pilotés de A à Z par des humains. Ils apprennent seuls, sans que leur créateur ne sache vraiment comment ils fonctionnent. C'est nécessaire de mettre des garde-fous, et des garde-fous juridiques par exemple, ou des garde-fous réglementaires peuvent être une réponse à cette compréhension partielle de la technologie. Une loi européenne sur l'intelligence artificielle doit être votée en avril. Elle est censée garantir une technologie plus sûre et plus respectueuse des droits humains. Bonsoir François. Bonsoir Anne-Claire. Je vais vous reposer cette question si cruciale. Est-ce qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle? Écoutez, c'est un peu le Frankenstein des temps modernes. Une intelligence créée par l'homme qui menace de dépasser son créateur en s'améliorant sans cesse. C'est sur l'emploi que les conséquences seront les plus spectaculaires. 7% des postes pourraient disparaître. Les comptables, les experts juridiques, les traducteurs, les fonctionnaires des impôts, remplacés par des robots. Alors rien de neuf sous le soleil, l'invention du métier à tisser et de la voiture avait déjà provoqué de tels chocs, détruisant des emplois, mais stimulant la croissance et les salaires pour tous les autres. Ici, pourtant, pour la première fois, les victimes seront des cols blancs. Plus inquiétante, la menace de voir ces systèmes contrôlés par des criminels, lançant une gigantesque attaque informatique ou propageant de fausses nouvelles pour déstabiliser un gouvernement. Pire encore, et si la machine elle-même était capable d'apprendre le mal toute seule? Elon Musk, on l'a vu, le patron de Tesla et d'autres, parmi lesquels des inventeurs du système, demandent un moratoire pour encadrer ces nouvelles pratiques. En Europe, on subit une fois de plus l'arrivée de ces nouveautés venues d'Amérique et l'on censure, comme en Italie. Cette révolution se fera comme l'Internet sans le vieux continent, qui s'est spécialisé dans les interdictions plutôt que dans les inventions. Merci.